Serre, déjà, quel est le sentiment quand on arrive à Milan-San Remo? C'est le premier monument de l'année, c'est une course vraiment spéciale. Des grimpeurs comme Nibali peuvent s'imposer, des sprinteurs. Qu'est-ce que ça fait cette course? Oui, c'est une course incertaine car on ne sait pas vraiment le scénario tant que le Poggio n'a pas été franchi. Et jusque du Capo Berta en passant par la Cipressa et le Poggio, on sait pas vraiment le scénario et voilà, il peut y avoir un puncher qui s'impose avec quelques secondes ou un sprint massif, donc toujours un grand suspense. Et quand on est comme vous, un sprinter, dans la tête, comment ça se passe? Comment c'est la course? Il n'y a qu'à survivre ou alors ça cogite quand même beaucoup par rapport au scénario? Non, les sprinters en général, on attend l'arrivée au sprint et on fait le maximum pour être placé et survivre sur les montées comme la Cipressa et le Poggio pour espérer se disputer la victoire à l'arrivée. C'est ce qu'on espère et ce qu'on attend, quoi. Vous pensez qu'après, ça fait 2 années qu'il y a une échappée qui va au bout. Vous pensez que cette année, les équipes vont être plus prudentes, vont éviter ce genre de scénario? On ne peut pas prévoir un scénario, hein. Je pense qu'il y a des équipes qui auront peut-être intérêt à dynamiter la course et d'autres équipes avec des sprinters au départ pour une arrivée massive, mais moi je pense que voilà, on peut pas savoir et chaque équipe a ses propres intérêts et fait en fonction. Est-ce que le fait d'avoir plus de 7 coureurs par équipe, ça change justement quelque chose, vous pensez, sur une course comme celle-là qui est tellement dure à contrôler dans le final? Je sais pas si vraiment ça change, non, parce que c'est pour tout le monde pareil. Après voilà, hein, je pense pas que ça change vraiment, non, sur le nombre de coureurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur vous-même? Vous avez abandonné Tirreno Adriatico malade. Comment ça va maintenant? Comment se sont passés ces jours, ces derniers jours? Ouais, j'étais hors délai sur la première étape car voilà, j'ai pas réussi à suivre le rythme et au bout de 2 kilomètres j'étais lâché et je me suis retrouvé hors délai donc c'était compliqué. Après, je suis allé sur Nokere, j'ai refait un petit bloc d'entraînement chez moi, voilà, avec Aix-en-Provence, parce que j'étais vraiment pas bien en sortant de Tirreno. Et là, ça commence à aller mieux, donc voilà la course hier et j'espère être bien après-demain. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un virus? Je sais pas, ça allait pas du tout. J'étais pas du tout. Je sais pas si c'est. J'ai été déjà malade pendant 2 semaines sous antibiotiques à mon retour de Man, donc je sais pas si c'est le contre-coup ou quoi, mais ça allait pas du tout et c'était impossible de forcer, quoi. Je comprenais pas. Il m'était impossible de forcer. Au bout de 2 relais, j'étais à bloc, quoi, et voilà, hors délai. Maintenant, vous êtes plus confiant. Vous êtes rassuré sur nos querelles? Plus confiance, c'est un gros mot, un grand mot. Excusez-moi, c'est un grand mot parce que voilà, j'ai disputé que Nokere depuis. C'est une course qui était nerveuse avec beaucoup de chutes, donc voilà, j'étais déjà content de rester sur mon vélo et je pense que ça peut me faire que du bien en vue de Milan, ouais. Pour Milan-San Remo, vous pensez que votre état forme vous permet de jouer les premiers rôles ou vous êtes encore un peu pas sûr de vous? Enfin, je peux pas être sûr de moi avec ce qui s'est passé sur Tirreno. Ce serait être prétentieux de dire que je suis sûr de moi. Voilà, j'espère être bien. C'est une course d'un jour, faut être bien le jour J. Et après, voilà, tout ce que j'ai fait auparavant, en tout cas ma préparation, je me suis beaucoup entraîné. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Après, c'est sûr qu'il y a eu ce petit contretemps là, il y a une dizaine de jours maintenant. On verra, voilà, c'est une course d'un jour, il faudra être bien ce jour-là et je ferai le maximum.